Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Ashkenaz. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. Dans Genèse chapitre 10, Ashkenaz qu'on trouve en Palestine, impliqué dans le conflit israélo-palestinien, n'est pas fils de Sem pour être sémite, mais fils de Japhet. Ce qui est répété dans premier livre des Chroniques, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 54. Et même dans Jérémie, chapitre 51, où Ashkenaz y est présenté comme un supra-babylonien. Tout ceci est même répété aussi dans le livre du juste qu'on appelle Jacher, Book of Jacher, dans lequel Ashkenaz n'est pas seulement descendant de Japhet, mais il est français. Jacher, chapitre 10, du verset 6 au verset 20. C'est en anglais, mais les mots se comprennent même sans qu'on ait besoin de parler anglais. On dit donc Japhet, fils de Japhet, Gomer qui est dans le père d'Ashkenaz. Et Ashkenaz est donc dans ce verset, il est français, France, fleuve la Seine, fleuve France. Il est français à 7 reprises dans un seul verset. Japhet y est répété au moins à 3 reprises, et Gomer au moins à 3 reprises, et France, français, en tout à 7 reprises. Séfarade, cananéen. Séfarade, philistin. Abdias chapitre 1, verset 19 au verset 20. Séfarade non plus n'est pas sémite, ni hébreu, ni juif, mais cananéen. Canaan, c'est le fils de Cham. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. Les fils de Cham, Cush, Canaan, Gaza, ce sont là les fils de Cham. Donc, Séfarade et Cushite. Et Cushite, Cush veut dire Éthiopie, dans Jérémie chapitre 13. Verset 23, on dit Éthiopien, Cushite, mort. Quand on compare 33 versions de Bible différentes, Cush veut dire Éthiopien, qui veut dire mort aussi, avec M-A-U ou M-O-R-E. Cush avec K ou Cush avec C. D'ailleurs, nous voyons sur cette image un jeune Ashkenaz adolescent qui dit We are not the Jew the Bible speaks of. Revelation chapter 2 verse 9. Il dit nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas les juifs de la Bible. Nous ne sommes pas les juifs dont parle la Bible. Mais il aggrave ça parce que Apocalypse chapitre 2 verset 9 qu'il a cité, on dit c'est la synagogue de Satan. Donc il dit nous ne sommes pas juifs, nous sommes la synagogue de Satan. Revelation chapter 2 verse 9, c'est Apocalypse 2 9 dit ça, qui est répété dans Apocalypse 3 9 aussi, synagogue de Satan. Nous avons montré quelques savants ashkénazes qui confirment ce qu'on a dit là. Shlomo Sal, qui est un contemporain et qui est toujours vivant, et qui se trouve là-bas, l'info Israël, palestinien là-bas, dit il a écrit tous ses livres dans lesquels il explique qu'ils ne sont pas juifs. Quelques autres savants avant lui, Marek Alter, Benjamin Friedman, Arthur Koestler, ont dit la même chose, qu'ils ne sont pas juifs. En sorte que le conflit israélo-palestinien, la guerre qui est dans les territoires de Gaza, ne sont pas motivés par les motifs qu'il nous donne. Éden, Euphrate, Éden. Genèse chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 15. Euphrate au verset 14. Éden, diamant. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Jardin d'Éden de Dieu couvert de diamants. Parmi les 33 fleuves Euphrate qu'on trouve dans la Bible, 29 se trouvent dans King James Version, année 1611, et les autres sont localisés dans le livre de Jacher que nous avons étudié et dans les autres endroits.
aucun des 33 Euphrate ne se trouve en Palestine. L'image que nous avons vue, c'est le Tigre. Et dans le livre de Judith que nous étudierons un peu loin, on dit l'Euphrate du Tigre. Donc le Tigre et l'Euphrate sont un seul fleuve parmi les 4 fleuves du Jardin d'Éden que nous venons de voir dans Genèse chapitre 2. Le premier fleuve, c'est Bichon, qui entoure le pays de Havila, Genèse chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 15. Il y a 4 fleuves. Et Bichon, Havila, c'est le fils de Couche, dans Genèse chapitre 10. Fils de Couche, Havila, Genèse chapitre 10, verset 7. Le deuxième fleuve, c'est Guillon, qui entoure le pays d'Éthiopie, Genèse chapitre 2. Et Guillon veut dire Israël dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 34. On dit David, Salomon, Guillon, Israël, du verset 1 au verset 34. Guillon au verset 33, Guillon, Salomon dans un seul verset. Donc Salomon est couchite pour cette raison-là, il est éthiopien. Le troisième fleuve, c'est le Tigre, que nous voyons sur l'image et qui ne se trouve donc pas en Palestine. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate que nous étudions, qui est la première localisation, le premier des 33 Euphrate, qui se trouve donc en Éthiopie pour cette raison-là.